Nous avons le pouvoir de Catherine Clavel, mon serviteur, le pouvoir de Nathalie à François Carin, le pouvoir d'Agnès à Sophie Vival, de Caroline Mouret à Moustapha, Michel Baroni à Stéphanie Luciana, qui va certainement nous rejoindre, Éricus donc à Odile. Je vous propose de rajouter donc 3 délibérations, une première délibération concernant la motion qu'il faut prendre, s'il ne faut pas. Donc, tout d'abord, informer que c'est Sophie Vival qui présentera le dossier d'Agnès concernant la délibération numéro 13. Rajouter les délibérations donc, concernant les demandes de subvention, c'est-à-dire le festival de l'univers numérique, que Sophie nous présentera, et la mise en œuvre d'un fossé drainant en demande de subvention et de l'eau à la suite des aménagements que nous avons avec cette partie. Donc ce seront les numéros 32 et 33 pour ces 2 délibérations. Ensuite, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, il y a donc la mise à l'ordre du jour d'une motion, et comme indiqué dans l'article 7 de notre règlement, donc j'invite l'ensemble des élus à se prononcer sur l'opportunité d'émettre une motion visant à soutenir la candidature des communes des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Alpes du Sud, Provence-Alpes du Sud, Côte d'Azur, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2011. Nous avons été sollicités au titre de la grande station mairie. Il faut qu'on ait une école olympique, le Franck, on ne sait jamais. Donc voilà. Voilà. Donc je pose la question. Souhaitez-vous qu'on présente cette motion ou non? Oui, il faut voter. Oui. Non, il faut voter. Ah non, c'est oui. Non, mais je vous pose la question. Ah non, on souhaite que la motion soit. Je croyais qu'il fallait lever la main pour dire qu'on votait pour. J'allais prendre après. Savoir s'il y a des contre, des abstentions. Très bien. Donc cette motion vous sera présentée à la fin, donc numéro 34. François, est-ce que tu vas transformer comme d'habitude le secrétariat? Alors, avant de commencer, peut-être évoquer 3 sujets compliqués. Vous savez maintenant qu'un jeune est mort jeudi soir au lycée de Lyon. On aurait pensé qu'on est bien, effectivement, à ce stade-là, 18 ans à peine, c'est quand même une vraie interrogation. C'est vrai qu'il y en a beaucoup autour de cette mort. Je n'en dirai pas plus, puisqu'il y a une enquête judiciaire, nous attendrons des conclusions, mais c'est un drame qui nous touche directement. Et puis, on ne peut pas envisager ce conseil sans parler des malheurs qu'ont connus les peuples du Maroc et de Libye. On ne propose pas ce soir d'intervenir sous forme de subvention, parce que pour l'instant, pour ces 2 peuples, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je rappelle que la France n'est pas autorisée encore à venir soutenir au Maroc. On parle peu de la Libye, alors qu'il y a plus de morts en Libye qu'au Maroc. Donc, le 9 novembre, le prochain conseil, je crois, si je ne me trompe pas, 6 novembre. On nous proposera certainement des interventions de la commune du Gilles pour accompagner sous une forme de groupe, mais surtout être sûr que le financement aille bien du peuple marocain et du peuple libyen. Voilà. On fera un prochain conseil. Parce que pour l'instant, on n'a pas. Même l'AMF reste en incertitude sur ces interventions, qui fait quoi, comment. Voilà. C'est pas qu'on veut pas, mais on proposera quelque chose, on propose le conseil. Voilà. Donc pour les communications, on va peut-être remercier aussi, excuse-moi Jamila, mais je rappelle les grands qui étaient également, je rappelle que Jamila et la petite équipe a fait un énorme travail. C'est pas tout installé encore, puisque l'écran qui est au fond là-bas sera installé pour les personnes qui sont un peu plus éloignées. Mais il nous faut des câbles, les câbles sont pas arrivés, donc voilà.
On a encore quelques ajustements, mais ça devrait être alimentaire, et plus les alimentations et autres, qui sont terminés également. Non mais déjà c'est un pas, Un grand pas. un grand pas vers, je vais pas refaire la pub, C'est un grand pas pour l'humanité. c'est un grand pas pour l'humanité. Il y a encore des réglages. Mais il y a bon, voilà, Il y a encore des réglages, parce que c'est pas. c'est déjà un grand pas pour nos yeux. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple à Savoir ce que lire. À la lecture, c'est beaucoup En fait plus c'est simple. juste un écran télé, enfin c'est comme un écran télé, D'accord. et on peut brancher directement Ah, mais il y a- la projection, et c'est la même chose sur les PC Il va y avoir un primaires. an, Et, voilà. Et du coup, c'est un écran numérique plutôt que le vidéoprojecteur qui projette. Voilà. Et donc en C'est pour résolution, remplacer ça, du coup. Exactement, c'est pour remplacer. Voilà. Le ça. Parce que ça va pas, du coup. Bah, disons pour les yeux, la résolution, au bout d'un moment, de vidéo, enfin, je sais pas le public, mais La de la lumière main au fond, bleue. la lumière bleue, et surtout l'écran vidéoprojecteur, les lampes s'usent très vite. Et puis en qualité d'image, c'est plus du tout ce qui se fait. Et pour les yeux, c'est quand même mieux là que l'écran qu'on avait avant. Sachant qu'en plus, on a la lumière, donc si on éteint, on sera encore mieux, mais on va pas faire tout de suite les cinémas. Non, Non, c'est pas tout. Et donc, au prochain conseil, normalement, tout sera installé. Oui. Et un grand merci à tous ceux qui ont. Céline qui a beaucoup porté le sujet et tous les gens qui ont tiré tous les câbles, installé l'écran, c'était Comme pas d'habitude, gagné. efficace. On s'en sert. Voilà. Ouais, voilà, Très bien. Donc maintenant, comme pour plus clair, on essaie de c'est ça. se tromper. Donc, un certain nombre de remerciements au Télescope pour la rénovation du cours extérieur, du Business Watch, le MBRAS pour la course de VTT lors du cours de l'avenir des femmes, Usine Animation pour la fête de l'été 14 juillet, fête des montagnes, et la boule dunoise pour le challenge de la ville. Ensuite, on a des décisions, donc on commence par Michel. Là, c'est un peu plus compliqué par contre pour voir. Voilà. Ça va. Nous, on va parfaitement bien. Nous, c'est nickel. T'inquiète pas. Non, Là-bas, je sais pas. Ça va, si, ça va. Ça va. La délibération numéro 6, Ce c'est sera la mieux la décision numéro 6 qui porte sur l'institution d'une régie de recettes et d'avances auprès de l'accueil de loisirs sans hébergement des 3 à 11 ans. Ensuite, on a une décision numéro 44 portant sur la location d'un logement communal à Madame Céline Fondation Mathéo au niveau de l'école du Berthier pour un loyer de 323,71 €. Portant également pour Céline Dinasco le garage à hauteur d'un loyer de 40 €. L'acquisition de matériel de projection à destination à la salle du conseil municipal pour un montant pour la société Nicostor pour un montant de 7 572 €. Et la dernière, c'est la décision 50 portant sur la location d'un logement communal au niveau du Cotaret à la société Iberpos pour un loyer mensuel de 350 €. merci, François. Alors moi, il s'agit de la location d'un jardin à M. Sergio Mera, à titre gratuit pour 2023. Le jardin 3A qu'on doit remettre complètement en état de jardin, puisqu'aujourd'hui c'était livré, c'est pour ça que c'est gratuit la première année. Et puis la décision 51 concernant la location de l'ensemble des bâtiments, en fait c'est le centre équestre à la EARL, les Crinières d'Ambre, pour le mois de septembre 2023. Il y aura certainement une prolongation jusqu'au bout de la fin de l'année, puisqu'on verra tout à l'heure le bail à partir du 1er janvier 2024. Décision 26 qui porte sur la location de la plage communale au vote à M. Pascal Poumieux pour la saison estivale 2022. Décision numéro 48 portant sur l'acquisition d'écrans numériques interactifs à destination des écoles primaires de la commune du Gine. Société Myosotis pour un montant de 10 566 € hors taxe. Décision numéro 49 portant sur la mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation thermique des écoles maternelles et primaires Tringolais, groupement Vieux-Pralbec, demeurier Martin-Massol, partenaire pour un montant de 58 400 € hors taxe. Michel. Au niveau de la trésorerie, au 18 septembre, nous en étions à 5 447 000 €. Alors, délibération numéro 1, il s'agit d'approuver le compte rendu du conseil du 3 juillet. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, malheureusement, c'est vrai que c'est assez récurrent, mais on en vient souvent à
à ne pas approuver le procès verbal, le compte rendu, parce qu'il est incomplet, notamment dans les questions diverses, puisque c'est toujours qu'à cet endroit-là qu'il y a un petit peu plus d'éléments. Donc notamment sur la prise de parole de Umberto Di Mastro Matteo et du maire sur le centre équestre, où il y a eu des interventions assez claires et plutôt peu respectueuses envers les précédents délégataires. Donc si je reprends, s'ils n'ont pas envie de se retrousser les manches et de ne pas travailler, c'est leur problème. La pollution n'est pas structurelle, mais par manque d'entretien, de temps en temps, on peut donner un coup de balai. Donc on estime évidemment que ces interventions ne sont pas dignes, effectivement, de nos interventions de conseil municipal. Elles ne sont évidemment pas mentionnées dans le compte rendu. On imagine bien pourquoi, parce que ça, c'est pas forcément très valorisant. Et donc on ne peut que s'étonner après du droit de réponse dans la presse qui assurait d'une très bonne entente avec la mairie. Donc là, voilà, on a quand même des questions sur le pouvoir de la communication. Donc là, ces interventions n'étant pas présentes, ça nous pose question. Et Eric étant absent, je vais parler aussi en son nom, où il était contrarié effectivement du manque de précision concernant son intervention en questions diverses. Il n'était pas que mécontent, il était en colère contre votre passage en force pour interdire la fameuse motion sur la réforme des retraites. Et il était en colère contre la lâcheté politique de ne pas avoir respecté l'opinion publique et donc l'opinion de 70% de nos électeurs. Ce qui est contraignant, c'est que le fait de ne pas être clair dans les comptes rendus, et bien encore une fois, ça empêche les administrés de comprendre nos positions, les échanges qu'il peut y avoir. Et donc il est regrettable, une fois de plus, que votre posture ne soit pas assumée, au point de biaiser les comptes rendus des conseils municipaux, en restant le plus vague possible, et donc en limitant l'accès à l'information de nos administrés. Il serait plus juste de pouvoir lire que les alliances politiques locales ont été au-dessus de l'intérêt de la population en refusant cette motion sur les retraites. Merci. Merci. D'autres interventions? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? Délibération numéro 2. Une délibération quant à une décision modificative, la troisième pour le budget principal de la commune, avec plusieurs opérations dans CDR. Tout d'abord en jaune, un jeu d'équilibre sur des opérations patrimoniales quant à des remboursements d'avance sur travaux. En bleu, vous retrouvez également un jeu d'équilibre qui permet d'ajuster effectivement des remboursements de tables qui ont été perçus en 2023. Et puis, sans couleur, une opération un peu plus importante qui permet de rajouter des crédits effectivement en immobilisation corporelle. Et face à cela, on vient ajuster du FCTVA et puis l'affectation du résultat 2022, ce qui permet également de déduire un petit peu sur la ligne emprunt. Merci. Des questions? Point, des positions, des abstentions, très bien. Il y a 3 abstentions, enfin 2 plus le vote abstention. 2 abstentions. 3. Enfin 3 avec Eric et Ah oui, excusez-moi. Sinon, Délibération 3, portant sur une avance de trésorerie du budget principal au budget annexe énergie renouvelable pour l'exercice 2023, du moins à compter de cet exercice. Il s'agit d'une avance maximum de 400 000 € qui permettra notamment de couvrir les coûts des travaux de nouvelles installations sur le tennis couvert et puis sur les balles. Et cette avance donc, se fera au tirage, au besoin, donc au budget annexe. Et le remboursement commencera à compter de 2025 avec un échéancier qui est prévu quand même sur 8 ans maximum, effectivement. Et au-delà de ça, beaucoup de souplesse, puisqu'effectivement le budget annexe pourra rembourser par anticipation dès que cela sera possible. merci. Des questions? Pas de questions. Une commission d'abstention. Très bien. Sinon, toujours. Une décision modificative pour le budget annexe énergie renouvelable, justement, qui va permettre en investissement d'entériner cette avance de trésorerie à hauteur de 160 000 € pour commencer. En face de cela, donc, on commence à ajouter un petit peu en immobilisation corporelle, donc le début des travaux, 81 000.
Et on joue également avec les emprunts et dettes assimilées, et de l'autre côté, en dotation et fonds divers. Quant au fonctionnement, il y a une recette exceptionnelle, produit exceptionnel, ce sont des subventions pour 56 €, et cela permet d'ajuster et notamment de venir alimenter une charge de caractère général qui va permettre notamment de financer quelques réparations sur la R7 dans la zone industrielle. Merci. Des questions? Pour la position d'abstention. 2 abstentions. 3 abstentions, pardon. La délibération numéro 5, c'est On attend cette question pour vérifier. Vous n'êtes pas contre les énergies renouvelables? Pardon? Vous n'êtes pas contre les énergies renouvelables? Non, comme vous abstenez sur tous les projets de... Non, c'est les décisions, c'est pas, on n'est pas contre le... Vous le savez très bien. On s'est déjà expliqué sur le sujet. Merci. Oui, donc c'est la délibération numéro 5, c'est une avance de trésorerie sur le budget principal au budget annexe chauffage urbain pour l'exercice budgétaire 2023. On vous propose de faire une avance de 350 000 € en attendant le retour de toutes les subventions, que ce soit les C2E, que ce soit l'ensemble des subventions, en sachant qu'aujourd'hui on a lancé les raccordements du clos, de la caisse d'épargne et du gymnase spécialisé. Merci. Des questions? Un point, des oppositions, des abstentions. Merci. Ensuite, Michel Toulouse. Donc la délibération numéro 6, c'est l'indemnisation d'un automobiliste suite à un sinistre survenu lors de la campagne de débroussaillage. Comme vous le savez, de plus en plus, les communes ont des difficultés pour trouver des assurances. Donc on essaye au maximum de ne pas déclarer les petits sinistres pour essayer d'avoir une sinistralité qui soit le plus bas possible. Donc là, on propose de rembourser l'automobiliste à hauteur de 856,94 €. Des questions? Non. Pour disposition d'abstention. Franck. Alors c'est le renouvellement des conventions de déneigement aérien. Il est proposé de fixer les nouveaux tarifs de déneigement donc sur la partie haute, sur la partie basse des riz de 140 €, on passe à 150. Sur la partie haute de 170, on passe à 182. Et le déneigement des chemins ruraux passe de 140 à 150 €. Pour rappel, il y a toujours le forfait annuel se répartit sur tous les riverains du même chemin. Il y a aussi le dégrèvement de 30% sur les exploitants agricoles et pour les locations meublées. Merci. Des questions? Oui. Les locations. Les locations, évidemment. Oui, On se connaît depuis comme toutes longtemps. les années. Voilà, donc effectivement, on va repréciser qu'on n'est absolument pas contre le service de déneigement, ni contre un dégrèvement. En revanche, on est contre un dégrèvement pour la location de meublé, qui est vraiment une différence pour nous. Cette pratique, effectivement, de moins 30% sur les locations meublées, donc elle existe depuis plusieurs mandats. Donc on défend le dégrèvement des 30% pour les exploitations agricoles, parce que pour nous, ça fait partie vraiment de l'économie locale. Par contre, une location touristique meublée, elle ne participe pas en fait directement à l'économie locale. En revanche, elle offre un apport de revenus à un particulier sur sa résidence secondaire. Donc là, pour nous, la différence, elle est vraiment importante. Et un dégrèvement, ça pourrait s'apparenter un peu à un avantage en nature dans le monde de l'entreprise, qu'on transpose là sur le niveau communal, avec les administrés. Donc on reprécise, soutenir l'agriculture locale, oui, l'installation d'un commerce de proximité, d'un service de proximité avec des mesures particulières, ça c'est très bien. Mais permettre à un particulier, donc propriétaire d'une maison secondaire, de faire l'économie, même partielle, de frais qu'il aurait dû normalement supporter, ça on ne le défend toujours pas. Et donc en revanche, on continue à proposer moins 60% pour les exploitations agricoles et le taux plein pour les autres résidents. J'ai du mal à comprendre l'économie que vous pouvez avoir, parce que si le tourisme ne fait pas partie de l'économie, notamment aérienne, voilà. Effectivement, on en a déjà parlé. Alors, aujourd'hui, là, il y a un vrai projet pour redynamiser Héry avec la maison Ravier, mais jusqu'à présent, ce projet n'existait pas. Donc, il y avait cette problématique du développement
touristique sur ERI. Il n'existait pas. Sauf que ces moins 30% existent, comme je viens de le dire, depuis plusieurs mandats. Donc il y a déjà eu cette facilité de dégrèvement pour des locations touristiques. Et la location touristique, pour la personne qui est propriétaire, effectivement, ça lui apporte un revenu supplémentaire. Donc ça, c'est bien pour lui. Mais l'impact sur l'économie locale à ERI, il est pas non plus démentiel, quoi. Non, mais il y avait un impact sur lui. Ces gens qui viennent à ERI, ils sont aussi éligibles. Oui. Ils allaient éventuellement prendre des forfaits. Alors ça, Mais quand les mécaniques, c'était pas des forfaits très chers, mais c'était une volonté. Et ils consommaient généralement plutôt à lui. Enfin, voilà. Et je rappelle qu'un meublé paye aussi des impôts qui reviennent à la commune de façon différente qu'un simple privé. Mais bon, après, simplement, la répercussion du coût du déneigement, il est forcément sur le prix de la location saisonnière. Donc le propriétaire, il s'y retrouve quand même. Ok. D'autres interventions? On va prendre les oppositions, les abstentions, merci. Délibération numéro 8 portant sur la mutualisation de services mis à disposition d'une partie de la direction de cohésion territoriale à l'Isère auprès des communes d'Albertville et Ugine. L'État propose la poursuite du dispositif conseiller numérique France Service pour une nouvelle période de 3 années, du 27 septembre 2023 au 27 septembre 2026, avec un soutien financier diminué. Le reste à charge s'établit à 24 000 € par conseiller numérique et par an en moyenne. Par l'Isère inscrit la poursuite de son action sur cette nouvelle période. Considérant les besoins partagés entre CA Armisère et la ville d'Ugine en matière d'accompagnement des usagers à l'utilisation des outils numériques, il est proposé la conclusion d'une convention de mutualisation d'une partie de la direction de la cohésion territoriale de la communauté Armisère et en particulier la mission d'accompagnement des conseillers numériques Armisère avec la ville d'Ugine. Les modalités de cette mutualisation sont définies dans la convention à intervenir avec la commune qui fixe la quote-part appliquée à 25%, soit 6 000 € par an. Merci. Une question? Oui. Et donc, la question, c'est ces conseillers numériques qui sont plutôt, leurs missions sont plutôt liées à la résorption de la fracture numérique ou à d'autres. Donc ici, on a eu Martin Malmer qui aidait pas mal au niveau de France Service. C'est un soutien numérique au niveau des Uginois qui n'ont pas d'accès numérique et qui viennent en mairie à France Service se former. Donc on renouvelle. Oui, on renouvelle la convention. Voilà, et ça sera une autre personne.